Voilà, kit fort, c'est quoi fort RC 4 SRC. Voir acheter, je l'ai pris chez GL Racing. Ouh là là, on va commencer à faire un petit prix sur tout ce qu'il y a dedans. Bon alors, c'est un peu le bordel. Il y a une fiche, c'est marqué radio, deep, je sais pas ce que c'est, on n'y touche pas. USB cam, power, et ça c'est l'écran d'origine et tout. Ça, je présume, j'en sais foutre rien. Gros défaut de la marque, il n'y a rien, tu te démerdes. Ça c'est une antenne. J'ai ce truc là qui se met donc dans le USB cam. Je m'étais dit, j'ai pas besoin de ça parce que je compte pas brancher de port USB outre mesure, mais bon, ils m'ont filé aussi ce truc là avec un câble auxiliaire. Je m'en fous, je ne compte pas de mettre de câble auxiliaire, mais dans le gros faisceau un peu à la con, je vois qu'il y a des trucs en T. Je pense que ça vient pour me brancher en lieu et place des câbles d'origine, et c'est comme un relais, comme un T, voilà, c'est le cas de dire. Et là, je vois que j'ai un câble jack, donc je me demande s'il vient pas là-dedans et là-dedans, je sais pas. Je pense que je vais se brancher comme ça. Je vois que là, j'ai un truc pour brancher une caméra. Ça me regarde pas, puisque moi, je prends une caméra d'origine. Ça me fait un peu peur, pour être honnête, parce que je vois qu'il y a quand même un paquet de bordel, et c'est pas forcément intuitif. Ça vient là. Bon, bah, va falloir y aller à un moment. Ouf, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de bricolage. Sur ma Supra, à l'époque, je l'ai monté plein de pièces. Le tableau de bord, je l'ai viré 4 fois. Les panneaux de porte, l'arrière, je l'ai mis la voiture à poil 2-3 fois. J'avais aucun problème, hein. Pas d'appréhension. J'y allais, on s'en fout. Chaque fois, je remontais, nickel, ça marchait. C'était il y a 20 ans. Ouais, bah, 15 ans, 20 ans, bon, c'est pareil. Je pense qu'avec l'âge, on devient raisonnable et on flippe. C'est pas bon, ça. Alors, on y va. Étape 1, on retire ça et ça. Petit outil simple. On fait glisser derrière. J'ai commencé sans pour vérifier avant de dire de bêtises. On pousse un peu et on voit que ça se décolle. Et oh, j'ai pas essayé encore, mais bon, voilà, ça sort, ça se décolle. Donc, je retire et je continue. Voilà. Donc, comme j'ai commencé à montrer, on tire pour le haut. On fait un petit effet de levier. Ça vient droit. Et il n'y a rien qui se pète. La vie est belle. Bon, bah, je sens qu'il va y avoir du démontage. Je vois des vis. On avance. J'ai retiré des vis. Je cale le téléphone pour donner une impression de voir. Histoire que je fasse pas 15 fois les trucs. Parce que c'est quand même vachement compliqué. Voilà, voilà. Ok, un. On voit que ça vient d'un côté, donc l'autre doit être à peu près pareil. Putain, bonjour l'accès et bonjour le bordel. Voilà. Rien cassé, tout est nickel, tout va bien. L'écran, je vois qu'il y a des vis. Hein, il y en a combien? Ouh là là! Il faut aller chercher en dessous. Effectivement, 1, 2. 1, 2. On les voit toutes les celles du haut, hein, qui tiennent l'écran. On va commencer par celle-ci. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, il y a 2 autres vis en haut de l'écran. Ça, c'est pas évident. Il va falloir que je vais essayer d'écarter ça. Je crois que ça se détache. Je tente et si j'y arrive, je continue. Bon alors, avec un outil un peu plus adapté et le deuxième pour faire le levier, j'ai glissé un truc là et j'ai réussi, sans abîmer, il semblerait, à faire le levier là. Et en faisant le levier, on a senti que ça s'est déclipsé. Voilà. Donc je continue, je vais tirer doucement. Il y a 2 vis normalement là-dessous. Voilà, on les devine, je vais les retirer. Bon, j'ai voulu gagner du temps et faire des tests et en fait, j'ai perdu du temps. J'ai voulu brancher en haut et apparemment, je me suis mal pris parce que dans la vidéo, je voyais pas grand-chose. C'est en dessous, donc je vais tout démonter. On tire ça, on tire droit, on débranche le prise qui m'a bien pété les rotules. Et on va démonter le bas. Il y a des petites vis à tous les coups, j'en ai déjà vu une, elles sont noires. 2,
On va démonter ce truc là aussi. Bordel. Bon, apparemment, c'est un peu la galère plus que je pensais. Bon, pour ceux qui pensaient que c'était pas galère, comme moi, j'ai retiré 2 vis. Ça vient pas, je vais pas trop forcer. Il y aurait 2 vis en dessous. Ça veut dire qu'il faut retirer tout ça. Bordel de merde. Bon, ben ça se déclipe simplement, je pense. Et je reviens. J'ai donc déclipsé en tirant de l'arrière vers l'avant, clac. Et en relevant, simplement, ça vient. Mon levier, je l'ai mis en neutral. J'ai démarré, je mets en neutral parce que ça, pour retirer ça, je veux de la place pour travailler. Bon, on en est où? J'ai retiré 2 vis et on m'a dit qu'il y avait des vis en bas. 1 et 2, ouais. On retire les vis du bas. Donc, j'ai voulu le démonter, mais là, on voit bien, on a un souci. Comment tu veux retirer ça? Il bute. Putain. Chaque fois que tu veux démonter un truc, il faut en démonter 15. Il faut retirer ça. Et il faut retirer ça. Est-ce que j'ai bien fait de le laisser dans cette position à la con? Bon, on verra. Allez. Je crois que ça se déclipse simplement. On y va. C'est ce que je disais. Tu tires un peu dessus, ça se déclipse. Il y a un... Ouais. Il y a un... Ah, on le voit. Un truc en acier là. On tire et le tout remonte. Bon, ben je pensais être au bout de mes... Putain de sonnerie là. Ah, putain. Je pensais être au bout de mes peines, mais voilà. Alors quand j'ai tiré, il y a le petit truc avec le ressort là qui a sauté. Donc je vais voir comment ça se remet après ce truc là. Et voilà. Je vois l'unité centrale. Il y a un CD dedans d'ailleurs. Oh putain. Bon ben... C'est plus chiant que je pensais. On va être très honnête. C'est quoi les 2 vis? Oh, il y a la vis d'origine et... Oh, ça me casse les couilles dans quoi je me suis lancé. Bon alors c'est un peu le bordel. J'ai débranché les 2 entrées. Alors je me suis trouvé un schéma sur un autre constructeur, Nifty City, qui sont des gros escrocs. Hein. J'ai acheté, ils m'ont jamais envoyé, mais j'avais pu télécharger ça. Effectivement. Hop, mais par contre le reste, il te dit, c'est un bordel sans nom. Moi je vois que j'ai un câble aux sound out. Pas intérêt d'avoir du sound out. Sortie de sono. Ok, super. Je vois pas intérêt. Bon, je vais essayer de brancher. Speaker, j'en ai pas. Je vais essayer de brancher ce qu'il y a à brancher sur ce qu'il y a à faire et je ferai un test en l'état. Bon, le bordel continue. J'ai tout monté en vrac pour faire des tests. J'ai réussi à connecter l'Android Auto. Je suis content, mais j'ai pas de son. Je réfléchissais et c'est vrai qu'il y a cette putain de prise. Ce truc là traînait. Sound out. Qui vient de là. Alors je pense que, je sais pas où est-ce qu'il se branche. Il n'y a pas de prise auxiliaire dans la radio. Je pense que, mais j'ai un autre truc qui m'est fourni avec USB aux avec une prise. Je sais rien. Je vais brancher tout et on verra ce que ça vaut. Bon, alors voilà. Là on voit que c'est en iPod audio. En fait j'en ai un peu chié, il n'y a pas d'audio. Le kit son micro pour les appels, c'est pas extra. Alors j'ai tout laissé en vrac, hein. Je vais tout remonter propre. Le petit kit à la con là, ça sert à rien. C'est pour mettre un USB, je sais pas quoi. Bon, on s'en fout. Ce qui compte, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre des câbles dans tous les sens, c'est l'audio. Donc pour avoir l'audio de ce truc là, parce que si j'appuie sur back longtemps, ça va marcher. Hop. Voilà, donc j'ai appuyé sur back au hasard, il y a eu ça. Et j'en suis sûr, il y avait des noms et tout de personnes. Et donc pour que l'audio fonctionne, vous voyez, il faut tirer un câble jusque dans l'USB. Donc je vais voir comment je fais ça proprement. Parce que c'est mon truc, j'espère recharger avec ça. Est-ce que ça se déclipse pour faire passer proprement en dessous, par là-dessous, et arriver là-dedans. Prochain chantier. J'essaie de tout faire là et comme ça, après c'est fini. Alors on en est où? Il a fallu planquer ce putain de boîtier. Donc ce que j'ai fait, alors beaucoup de gens le glissent simplement là, j'avais pas envie que ça bouge ou quoi que ce soit, que ça crée une épaisseur quand je remettrai le plastique. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un raisin autour du boîtier avec 2 passes raisin. On voit là, hop,
de petits passerelles que j'ai mis avec du double face à chaque côté pour pas abîmer le boîtier. J'ai serré et ensuite bah, j'ai mis un raisin là et un, est-ce qu'on le voit? Voilà. Il est tenu par 2 raisins. L'antenne Wi-Fi, j'attacherai ça propre. Je l'ai fixé là. Hop, c'est bien intégré, ça se verra pas. Pour l'audio, merde, c'est l'antenne Wi-Fi. Pour l'audio, il y avait ce truc là dont j'avais parlé, le câble jack avec l'adaptateur. Je le ferai passer là proprement. J'ai commandé une rallonge Wi-Fi, Wi-Fi USB, un câble USB pour aller là. Je pourrais percer, faire rentrer proprement et tout, mais j'avais pas envie de percer, ça me faisait un peu chier. Donc je ferai passer le câble en apparent par le passe-câble de la coudoir. Et il descendra là. Hop, je peux zoomer en arrière, je crois. Je le ferai descendre le long du fauteuil discrètement à noir et rentrer directement en dessous. Ou le faire passer par là, je verrai. Mais je ferai ça proprement. J'attends d'avoir le câble, il a été livré aujourd'hui. Et je ferai tout passer à l'intérieur là. Donc je vais tout mettre proprement comme ça. Et je mets les petits raisins pour tout tenir. Et je referme. Et ensuite, il y aura plus le câble. Voilà. Il passe là. C'est un peu mou. Bon, il aurait pu passer en direct, je m'en fous. L'idéal serait de percer, si vous voulez. J'ai pas envie. Donc, personnellement, je laisse comme ça. Ça passe dans le petit passe-câble. Je suis très content. Je mets jamais rien là-dedans. Et donc, j'ai pris un petit... c'est comme un Chatterton, mais vous savez, pour les faisceaux. Il est texturé. Donc, c'est juste pour pas que ça se balade. Je m'en fous un peu, parce que moi, quand je conduis... voilà. Personne ne se met là. Donc, moi, je m'en fous. Et je l'ai fait passer là-dedans. Il repasse là proprement. Okay, il évite ce qu'il y a à éviter. Il arrive là. Voilà. Il est branché là. J'ai mis les raisins. On le voit. On devine le câble là. Qui passe proprement là où il longe les autres faisceaux. Un raisin. Il continue sa vie. L'antenne Wi-Fi qui est proprement attachée. Le boîtier étant là. Et en dessous, j'ai mis le petit boîtier auxiliaire pour le son. Avec du double face, comme ça il est bien planqué, tout est bien branché, voilà, ça reviendra. Il n'y a plus qu'à tout rhabiller et on reteste. Alors, petit point, et la voiture bip là, donc casse les couilles. J'étais pas arrivé à démonter ce truc là, j'ai pas voulu insister en me disant bah je retire, je le mets de côté. Mais il y a un petit faisceau qui est à la bourre. Je viens de passer plus de 20 minutes. Alors là il est tendu le câble, hein. Imaginez-vous remettre un putain de câble. Allez, faut avoir du doigté. Et ceci n'est pas une blague cochonne. Petit bonus pour ceux qui veulent. Moi, j'en avais vraiment envie parce que cette pièce-là a un peu souffert. Voilà, les petits trous, des petites micro-rayures. Je sais pas si on voit, c'est ce que je mets la lampe. Voilà. On voit que c'est pas extra. Bon, je suis maniaque. C'est l'usure, on s'en fout un peu techniquement. Mais, je compte rajouter, j'ai acheté une pièce en carbone qui se met en double face dessus, donc on décontamine et on colle. On va faire, je sais pas, démarrer, est-ce qu'on est dans le garage? On. Lecture de USB encore, ok, artiste. Et je vais vous montrer, hop, back. Oh yeah! Sur back. Oh yeah! Il se connecte à mon téléphone. Bref, voilà. J'ai Android Auto et je peux mettre ce que je veux. Et Spotify. Et tout est remonté comme d'origine. C'est cool. Oh, qu'est-ce qu'il me propose? Oh bah Nirvana. Est-ce que le son va marcher avec la vidéo qui tourne? Bonheur. Et si je roule sur back, attendez, hop, tout ça. J'ai mes manos, c'est ce que je voulais. Ça pour dire que le montage n'est pas hyper compliqué, c'est pénible parce qu'il faut tout démonter et il y a des fois il y a des trucs compliqués à connecter. Voilà, mais je suis assez content parce que je voulais pas une interface Android avec un paquet de merde, je veux juste l'Android Auto. Waze, Spotify, Google, Maps à la limite de conneries. Et là je l'ai en sans fil, je m'y attendais pas, donc c'est carrément cool. Voilà!